Bonjour, bienvenue à Saint-Sulpice sur le parvis devant l'église et bientôt on va rentrer dans l'église pour une vidéo un peu spéciale réalisée avec la Coarc. La Coarc, c'est la conservation des œuvres religieuses et civiles de la ville de Paris. Je suis Nicolas Bousser, Antoine Lavastre, du magazine coupefilard.com et nous allons vous amener avec nous sur le chantier de restauration du plafond par François Lemoine pour la chapelle de la Vierge dans l'église de Saint-Sulpice. Allez, suivez-nous. Je m'appelle Véronique Milande, je suis conservatrice en chef du patrimoine et je dirige la Coarc qui signifie Conservation des œuvres d'art religieuses et civiles. C'est un service au sein de la sous-direction du patrimoine et de l'histoire qui est lui-même au sein de la direction des affaires culturelles de la ville de Paris. Ce service a globalement en charge tout ce qui est patrimonial, y compris l'archéologie. La Coarc, elle, gère la statuaire publique, sujet que nous n'aborderons pas aujourd'hui, mais aussi toutes les œuvres, décors des 96 édifices cultuels appartenant à la ville de Paris depuis la loi de 1905, c'est-à-dire les peintures murales, les vitraux, les tableaux, les sculptures, l'orfèvrerie, tous les vêtements liturgiques, etc. Voilà. Nous sommes dans l'église Saint-Sulpice, une église du XVIIIe siècle, et nous sommes plus particulièrement dans la chapelle de la Vierge que nous sommes en train de restaurer, tant pour les peintures murales que les vitraux, que les sculptures et que tous les décors. C'est une restauration globale de cette chapelle. Cette chapelle a d'abord, dans un premier temps, fait l'objet d'un vote au budget participatif qui était conjoint avec la chapelle Saint-Joseph qui se trouve non loin, qui a été peinte par Charles Landel. Nous avons dans un premier temps restauré la chapelle Saint-Joseph et continué par cette chapelle. Cependant, cette chapelle a bénéficié d'un très important mécénat de monsieur et madame François Pinault, porté par une fondation, la Fondation Avenir du Patrimoine, qui nous a permis d'avoir le budget suffisant pour faire la totalité des travaux. En effet, pour le budget participatif, nous avions 850 000 €. Grâce à ce don, nous avons eu en plus 1 460 000 €, ce qui signifie que c'est un chantier autour de 2,3 millions €. La chapelle de la Vierge a connu une histoire un peu complexe, mais comme dans beaucoup d'édifices, il y a eu plusieurs phases de construction. Disons que vraiment ce qui a généré son décor et l'achèvement d'une première phase de construction, c'est le curé Jean-Baptiste Languet de Gergy, qui a été curé à partir de 1719, qui était extrêmement entreprenant et qui voulait que son édifice soit achevé rapidement. Il a fait appel au peintre François Lemoine, dont il souhaitait avoir le talent pour l'église Saint-Sulpice. François Lemoine avait déjà peint une voûte à Paris, qui était la voûte du noviciat, du couvent noviciat à Saint-Germain, qui est aujourd'hui l'actuelle chapelle Saint-Thomas, enfin l'église Saint-Thomas d'Aquin, donc le plafond de la chapelle Saint-Louis actuelle. Il venait de recevoir la commande du plafond du salon d'Hercule à Versailles, mais le curé souhaitait pouvoir faire exécuter sa commande immédiatement. Il a donc été à Versailles rencontrer la reine Marie Lexinska pour lui demander l'autorisation de faire peindre sa voûte avant que le peintre n'attaque le salon d'Hercule, et l'a obtenu. Donc cette voûte a été peinte juste avant le plafond du salon d'Hercule, qui du coup ne débutera qu'en 1733 et s'achèvera en 1736.
Alors comme nous sommes dans la chapelle de la Vierge, assez traditionnellement, le thème du plafond est l'Assomption de la Vierge. Évidemment, il s'est adjoint pour cela aussi les talents de sculpteurs royaux, les frères Slotz, qui ont décoré également le reste de l'église, les sculptures dans les transepts et qui ont fait tous les angelots que nous pouvons voir à l'étage inférieur, qui sont d'une technique tout à fait particulière, puisque les frères Slotz, qui faisaient partie de l'intendance des menus plaisirs à Versailles, avaient pour habitude de faire des décors éphémères, ce qui explique que ces angelots et ces sculptures soient pour la plupart constitués de feuilles de papier assemblées puis dorées, ce qui donne une très très grande légèreté au décor et ce qui permet de suspendre une grande quantité de sculptures qui, si elles étaient en pierre ou en bronze, seraient beaucoup trop lourdes. Ces sculptures étaient en fait en très bon état, très sales, mais ça a été une grande surprise de découvrir que sous la couche de crasse, leur état était globalement extrêmement bon. Ce qui montre que ce décor, pourtant pris sur une technique éphémère, est finalement très durable. Nous avançons beaucoup dans les restaurations à Saint-Sulpice. Il y a eu cette très importante restauration de la chapelle des décors de Delacroix qui s'est tenue en 2014-2015 et nous avons poursuivi en restaurant déjà un certain nombre de vitraux. Tous les vitraux du Tour du Cœur ont déjà été restaurés. Puis nous avons fait la chapelle des âmes du Purgatoire, qui a été peinte par Haïm. Ensuite, nous avons fait la chapelle Sainte-Anne, qui a été peinte par le neveu. On l'a fait au même moment que l'exposition consacrée à ce peintre important du 19e siècle qui s'est tenue à Angers. Le neveu étant, par exemple, l'artiste qui a peint le plafond de l'Opéra, qui se trouve sous le plafond de Chagall. Nous avons ensuite restauré la chapelle Saint-Joseph. Nous entamons ces jours-ci la restauration de la chapelle Sainte-Geneviève. Et par ailleurs, nous avons restauré le tombeau du curé de Languet-de-Gergy, puisqu'il a bénéficié d'un magnifique tombeau par Michel-Ange Slotz. Nous avons restauré les fabuleux bénitiers de Jean-Baptiste Pigalle et diverses sculptures dans cet édifice. Et tout dernièrement, nous venons d'achever la restauration de la chapelle Saint-Maurice-Sainte-Jeanne d'Arc. Alors tout d'abord, il y a eu un très important incendie en 1762 dans le quartier qui a du coup complètement détruit la lanterne et une partie, enfin très endommagé la chapelle. Donc suite à cela, il y a eu des travaux de reconstruction et de restauration qui ont été entrepris sous la direction de Charles de Vailly en 1774 et qui a fait appel à un peintre du roi, François Calais, qui a donc rajouté cette deuxième coupole ouverte que l'on voit désormais, qui permet d'apercevoir au-delà de cette coupole le plafond de Lemoine et qui a complété la base des décors de Lemoine. Donc c'est aussi un magnifique décor. Il a peint aussi une partie de cette voûte ouverte avec des toiles marouflées. C'est également lui qui a fait aménager la niche qui se trouve au fond de la chapelle, qui aujourd'hui est désormais, depuis cette époque, occupée par une très belle Vierge à l'Enfant de Jean-Baptiste Pigalle, qui date de 1745 et qui a été installée donc en 1776. Suite à la guerre de 1870 et surtout au moment de c'était à la guerre de 1870, il y a eu un obus qui a donc détruit encore une fois une partie de la voûte. Donc là, ce sont d'autres peintres, les frères Charles et Théodore Maillot, qui sont intervenus pour repeindre une grande partie de la voûte. À la suite de cela, plusieurs campagnes que
que l'on devrait davantage qualifier de remise en peinture que de restauration, ont progressivement assombri le décor par l'accumulation de couches de crasse et de repeints beaucoup plus foncés. Donc ce décor n'était plus du tout lisible vu d'en bas. On le devinait, mais en tout cas, ça n'avait rien à voir avec les couleurs extraordinaires que l'on retrouve actuellement. Alors, je suis Delphine Burgard, je suis restauratrice de peinture murale. Donc ici, on bosse en groupement. Donc il y a une mandataire qui est Ariel Bertrand et on est une équipe d'à peu près 13 conservatrices restauratrices de peinture. Et donc on travaille dans la chapelle pour à peu près, on a commencé en avril, à peu près un peu plus d'1 an. La chapelle était dans un état assez médiocre, c'est-à-dire les peintures étaient très encrassées, on ne les voyait plus. Donc il y avait une couche de crasse très importante, mais il y avait aussi beaucoup de repeints. La chapelle a été très endommagée au cours des siècles, donc les peintures datent de 1730, mais il y a eu un incendie en 1760, plusieurs dégâts des eaux, des éclats d'obus en 1870, ce qui fait qu'il y a eu plusieurs restaurations. Donc à chaque fois, une restauration, ça veut dire des repeints. Et aussi la crasse qui s'accumule, des repeints qui ne sont pas forcément au ton, ce qui fait qu'au bout de 250 ans, on ne voyait plus du tout les peintures. Donc l'idée, c'est d'essayer de retrouver au maximum la peinture originale de François Lemoine. Et si c'est possible, parce qu'effectivement, une chapelle qui a été très restaurée, on peut se dire qu'en fait, les peintures étaient en très mauvais état, donc on ne va pas retrouver grand-chose de la peinture originale. Les résultats sont inespérés. Quand on a commencé le chantier, on espérait pouvoir arriver à un état 19e en fait. Une grande campagne de restauration a eu lieu en 1874 et on pensait que c'était l'état maximum sur lequel on pourrait vraiment compter à un certain niveau d'homogénéité. Et au fur et à mesure du nettoyage, on a découvert qu'il y avait encore beaucoup de la fresque de Lemoine qui était présente sous les repeints. Donc on a pu dégager à peu près, je pense, 70% de la peinture de Lemoine. Les difficultés, c'est toujours comment enlever des repeints, notamment des repeints qui peuvent être très proches de l'original. Ici, on a des repeints qui datent de 1774. Par rapport à une peinture de 1730, c'est très proche. Donc il faut quand même trouver des moyens chimiques qui permettent d'enlever les repeints sans abîmer la peinture originale. C'est la principale difficulté. Et la deuxième difficulté, sur une peinture qui a autant souffert, c'est de savoir si on va pouvoir, si on dégage, si on va vraiment trouver assez d'original pour pouvoir le restaurer. Donc la limite, ça peut être ça, ça peut être qu'il y a des zones où la peinture sera vraiment trop endommagée, donc on devra garder certains repeints. Bon, la restauration, ça a beaucoup changé par rapport au 19e. Au 19e, l'idée, c'était quand même plus de repeindre que de restaurer. Donc ce qui s'est passé au 19e, c'est qu'il y a eu des éclats d'obus, il y avait des grands manques. Ils ont bouché les manques, ils ont commencé à repeindre les parties manquantes. Et pour harmoniser, ils ont repeint entièrement la peinture. Je pense qu'au niveau du décrassage, ils n'arrivaient pas vraiment à décrasser comme nous on peut le faire maintenant. Ils n'avaient pas les moyens techniques qu'on a actuellement. Donc ils étaient dans des teintes beaucoup plus sombres, beaucoup plus plombées. Et pour harmoniser, ils ont fini par repeindre entièrement, même des zones qui finalement étaient bien conservées de Lemoine. Donc ils ont repeint entièrement et dans des teintes beaucoup plus sombres et beaucoup plus foncées. Actuellement, ce qu'on fait, c'est qu'on nettoie et ensuite on ne va retoucher vraiment que dans ce qui est lacunaire. Toute partie d'original, on n'y touche pas, on ne met jamais de couleur sur de l'original. Alors la dernière restauration, c'est 1947, Jean Malessé. Je pense que son intervention était
pas très importante. On a retrouvé ces repeints, c'était assez ponctuel. Et c'est des repeints très sombres. Je pense que lui non plus n'a pas pu nettoyer correctement, il n'a pas pu enlever la crasse. Et il est parti déjà sur la base de la restauration de 1874 qui était très sombre. Il a fait des repeints encore plus sombres, ce qui a donné un résultat vraiment très foncé. Le chantier est prévu sur 14 mois. Ce qui est très long, mais c'est une surface très importante. Il y a à peu près 400 mètres carrés de peinture. C'est quand même un très grand chantier. On espère que cette vidéo avec les restaurateurs de la Coarque vous aura plu. La restauration de la chapelle doit s'achever en septembre 2024. Et d'ici là, vous pouvez nous suivre sur nos différents réseaux sociaux et sur notre site coupefilard.com. Et surtout, n'oubliez pas de venir voir la chapelle restaurée en septembre.